Aussi, je le disais tantôt, les acquis du 4 janvier, on en parle ce matin parce que nous sommes le lundi, qui est d'ailleurs le premier lundi de cette année 2021. Et le lundi 4 janvier, il s'est passé quelque chose. Moi, je n'étais pas encore née, peut-être j'étais née, mais j'étais dans autre chose en tout cas. Mais il y a 61 ans, jour pour jour, que plusieurs personnes sont mortes en martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'était le 4 janvier 1959. Sur ce plateau, pour en parler ce matin, nous sommes avec le chercheur historien, Monsieur Miché Diansana, qui est là. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci. Merci. Et juste à côté de lui, il y a notre Constantin Tamboué. Bonne année, Constantin. Bonne année, Dorcas. L'année s'annonce bien? Ah, mais oui, hein, on dirait, mais attention, c'est comme 2020 quand on a commencé, hein, c'était bien. Arrivé mars, tout a basculé. Bon, prions Dieu, nous avons la foi. Ça, c'est 2021, Constantin. Et Mango, bonne année. Bonne année, Dorcas Kapinga. L'année s'annonce bien pour toi? Oui, l'année s'annonce bien parce que nous avons foi. On ne sait pas c'est quoi les surprises qui nous attendent. Oui, si l'année passée a été une mauvaise surprise, mais cette année, il se peut que ce soit une bonne surprise. Nous l'espérons en tout cas, nous y croyons. Voilà. Nous pensons que ça c'est sûr. Nous pensons que ça ira, ça c'est sûr. Alors nous restons positifs, nous gardons la tête. Dieu nous a accordé sa grâce. On a commencé l'année 2021, il n'y a que lui qui sait comment l'année va se dérouler, mais cela ne nous empêche pas de travailler, cela ne nous empêche pas de parler de ce qui s'est passé il y a de cela 61 ans, oui, 62, hein, 62. Ok, 62, voilà, 62 ans déjà passés. Alors on en parle ce matin. J'aimerais bien qu'on commence, on va commencer par Monsieur Miché, qui est le chercheur, qui est un historien. Il va d'abord nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé réellement le 4 janvier 1959. Bien, merci. D'abord, je tiens à ce qu'un distinguo soit fait entre histoire-science et histoire-récit événementiel. Histoire-science, elle est soumise à une méthode, à une analyse de faits. Or, le récit historique, donc récit événementiel, sont ceux qui sont racontés par tout le monde, témoins de l'événement ou pas. C'est qu'on dit témoin direct ou témoin indirect. Alors, le 4 janvier, c'est que la postérité nous a transmis et qu'il y a eu d'abord un discours qui devait être fait, qui devait être dit. Un discours de restitution de l'Abaco, puisqu'il y a eu congrès de peuples africains à Accra et que quelques semaines avant, Lumumba, qui était parti à cette conférence panafricaine, était revenu. Lui et son mouvement national congolais, donc son parti, avaient tenu un meeting de restitution. L'Abaco, ne voulant pas rester en reste, donc derrière, a voulu, elle aussi, organiser son meeting. Mais étant donné que Lumumba avait fait un grand meeting où il avait harangué la population à réclamer l'indépendance, les autorités coloniales n'ont pas voulu. Donc, ils ont soit annulé, la nuance est importante, c'est ce meeting-là, et les membres de l'Abaco, donc les sympathisants de l'Abaco, n'ont pas été très contents de cet état de fait, et se sont révoltés. Ils ont été non seulement suivis par toute la population, mais aussi par des personnes sortant du stade. Donc, en gros, c'est cela qui s'est passé ce jour-là. Et il y a eu des émeutes, et il y a eu des échauffourées dans laquelle il y a eu répression de la part de la force publique. Mais autre chose, et c'est un détail très important, les événements n'ont pas eu lieu que le 4 janvier. Ils ont eu lieu pendant 4 jours, du 4 janvier au 8 janvier 1959. Cela est établi par la commission d'enquête parlementaire qui a été diligentée par la Belgique au mois de mars. Ils sont venus et ils ont constaté que les émeutes ont eu lieu pendant 4 jours, du dimanche 4 janvier au jeudi 8 janvier 1959. Et le nombre de morts, est-ce qu'on connaît exactement, il y a eu combien
de nos frères et sœurs qui ont perdu leur vie ce jour-là, pendant ces 4 jours? Il est toujours difficile d'avoir exactement le nombre de morts. Officiellement, c'est 49 morts. Officiellement. Ce chiffre a été donné par la même commission d'enquête qui a été établie en mars 59, donne lieu de 49 morts. Mais la BACO donne lieu de 500 morts. Et d'autres associations intellectuelles donnent lieu de 300 morts. Donc il n'est pas facile, il n'est pas exact, mais une chose est sûre, étant donné que les manifestations ont eu lieu pendant 4 jours et la répression brutale des autorités coloniales, il est indéniable qu'il y a eu beaucoup de morts et que ce chiffre de 49 n'est que du bluff. Voilà, alors Constantin, Christian et Mango, n'est-ce pas que cette journée a déclenché également une accélération inattendue de la marche vers l'indépendance de notre pays? C'est vrai que la conquête, je dirais la conquête, ou bien la lutte pour l'indépendance n'a pas commencé le 4 janvier 59, mais elle a commencé un peu plus tôt avec des manifestations qui ont été, que l'on rencontre par-ci par-là dans les grandes agglomérations de l'époque. Mais après ça... Avec des émeutes de ces 4 jours, du 4 au 8, cela a accéléré quand même. Effectivement, c'est parmi les événements aussi importants qui ont jalonné cette lutte pour l'indépendance. Alors, le Congo indépendant d'aujourd'hui, ça c'est ce que je voudrais vraiment préciser, est bâti sur le sang, sur le pillage, sur beaucoup de crimes qui ont été commis sur le sol congolais. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous sommes dans le droit. Ça, peut-être Christian pourrait nous indiquer la procédure. Nous sommes dans le droit de réclamer auprès de ceux qui étaient colonisateurs de l'époque, tous les colons qui étaient au Congo, sur le sol congolais, après Léopold II. Nous avons aujourd'hui le droit, je peux même dire avant, nous avons le droit aujourd'hui de réclamer auprès de ces métropoles des dommages, des dédommagements et pourquoi pas de pardon public. Parce que ce qui a été fait sur les Congos, sur les Congolais, est plus grave. Nous continuons à vivre peut-être sous une autre forme. Ce que nos aïeux ont vécu sur notre sol, je vous assure, le 4 janvier 59 commémoré, c'est vrai, les martyrs de l'indépendance, il n'y en a pas eu que ce jour-là, il y en a eu beaucoup encore, et même aujourd'hui, nous en vivons, et ça nous redonne encore la force de comprendre que nous avons du chemin et nous devons nous approprier le Congo, et cette fois-ci avec des méthodes beaucoup plus orthodoxes et très conscientes, avec aussi, très pacifique aussi. voilà, avec aussi le souci de servir notre population sans pour autant verser encore dans les brimades. Christian et Mango, tout à l'heure, Constantin a parlé même du droit. Le nombre exact de morts qu'il y a eu ce jour-là, jusque-là, n'est pas encore très connu. Mais je me dis quand même, ceux-là qui ont perdu l'un des leurs, ont-ils droit d'aller réclamer quelque chose auprès des autorités? Effectivement, la commission d'enquête avait établi le nombre de morts. Et j'imagine que même les responsabilités, plus ou moins, ont été détectées, pour ne pas dire établies, parce qu'il y a certainement certaines personnes qui ont été pointées du doigt pour leurs responsabilités. Je pense, peut-être l'historien va me corriger là-dessus, mais je crois que tout est parti d'abord du fait que on peut chercher la responsabilité civile d'abord de l'État dans quel sens? C'est-à-dire de ne pas pris des mesures pour prévenir les incidents qui pouvaient se commettre. Dans ce sens que, comme vient de le dire l'historien, ça veut dire que après le discours de Lumumba d'Accra, la BACO voulait aussi, parce qu'à l'époque, en fait, la BACO, et nous sommes à Kinshasa, c'était l'un des fiefs de la BACO. Alors, la BACO voulait aussi, à ce niveau, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la conférence d'Accra dont Lumumba était parti, Kasavubu Bose devait y aller. Mais comme on savait que son parti était trop virulent sur le terrain, on ne l'a pas autorisé de quitter le territoire. Il n'est plus parti.
d'où il devait récupérer quand même la situation politique aussi, parce que le parti de Lumumba prenait de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'ils vont introduire, je ne sais plus la date précisément, mais en tout cas, c'était entre le 28 et le 31. C'était vraiment avant le 4. Oui, c'était avant le 4. C'était entre le 28 et le 31 décembre qu'ils ont introduit la demande pour pouvoir organiser leur manifestation. Okay. Alors, vous savez qu'entre le 28 et le 31, nous sommes pendant une réponse là pour vous dire que la manifestation, je donne un exemple, les jours où il fallait inaugurer par exemple Kinshasa Bopeto, on vous dit non, pas ce jour-là, vous choisissez un autre jour, mais on sait que c'est une façon plus ou moins de vous décourager ou de ne pas seulement les faire. Alors si vous voulez faire un passage en force, nous l'avions vu l'année 2015, lorsqu'il y avait eu une manifestation, on est allé, on a scellé le portail de l'UNC et ça a causé tout ce que ça avait causé à la ville à l'époque. Donc c'était une façon indirecte, comme vient de le dire Constantin, que même jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui ressemblent à ce qui s'est passé à l'époque. La lettre du pouvoir belge à l'époque a donné l'impression que la manifestation était carrément interdite. C'est ce qui a fait que, à l'époque, nous n'avions pas nos téléphones ici pour pouvoir informer les gens facilement et dire la manifestation est interdite. Voilà. Alors, lorsque l'information de l'interdiction de la manifestation arrive, les cadres du parti avaient déjà l'information, mais pas le public qui devait venir. Alors, pour communiquer à l'époque aussi, pour avoir le téléphone là où il fallait tourner plusieurs fois comme ça, le doigt à l'intérieur, c'était tout un problème. C'est comme ça qu'ils ont eu du mal à informer le public que la manifestation n'aura pas lieu. Et je pense qu'elle était organisée le 4 vers 12 h. Et jusqu'à 12 h, il n'y avait aucun responsable du parti qui arrivait. Et vous savez que les Congolais à l'époque, ils étaient ponctuels, pas comme aujourd'hui. Et donc, jusqu'à 12 h, il n'y avait personne qui arrivait. 13 h, 14 h, c'est Kasavubu qui va apparaître. De toute façon, il n'habitait pas loin de là. Qui va apparaître pour dire, juste en quelques minutes que la manifestation est interdite. C'est comme ça que les gens vont sortir de là, découragés et énervés. Interdite, mais ramenée également à une autre date. Non, la date n'était pas précisée. Mais au moins, la manifestation, pour Kasavubu, vous savez que la manifestation n'aura pas lieu. Les gens se sont énervés. Et en sortant de là, c'est comme ça que, avec tout ce qu'il y avait comme engouement, il y aura, je pense, un lieutenant, si je ne m'abuse, de l'armée, qui était belge à l'époque, qui va commettre l'erreur de tirer en l'air pour disperser la population. Et c'est ça qui va engendrer ça. Donc, s'il faut établir les responsabilités, premièrement, c'est au gouvernement belge, parce que des gens sont morts par manque de prévisibilité pour lui. Deuxièmement, c'est sur les militaires qui ont tiré à l'époque. Évidemment, ils sont déjà morts, on ne pourra plus les poursuivre pénalement. Je pense bien, pour la plupart, on ne pourra plus les poursuivre pénalement. Mais au moins, le responsable civilement, le gouvernement belge, on peut encore, par des voies de droit qui sont ouvertes, demander à ce que tout ce qui a été commis à l'époque, parce que cela peut être même considéré comme un, je vais utiliser l'expression, comme un crime contre l'humanité. Oui. Parce que lorsque de manière systématique comme ça, on se met à viser une population et commencer à tirer pour donner des morts, cela peut engendrer même des crimes contre l'humanité. Et en ce moment-là, le gouvernement belge, on peut l'attaquer et pouvoir obtenir indemnisation. Alors, il y a notre Julie Sefou qui est descendu également sur terrain pour nous récolter également quelques informations. Nous allons suivre cet élément réalisé par Julie Sefou et après, on reviendra pour parler des acquis du 4 janvier. On n'en parle peut-être pas assez, mais cette avenue
Kasavubu est une avenue historique. C'est une avenue qui renseigne, qui parle de la République démocratique du Congo. Nous sommes en 1959, tout était presque parti de cette avenue. Cette avenue, parce que c'est sur cette avenue qui s'est fait beaucoup de croisements et tout a bardé pour marquer la révolution qui, une année après, mènera la République démocratique du Congo, le Congo, oui, de l'époque à l'indépendance. Eh bien, à l'IMCA, que vous avez vu tout à l'heure, le reste de l'IMCA, si on peut se le dire comme ça, c'est justement là que devrait se tenir le meeting de la BACO. Le meeting de la BACO qui sera à la dernière minute annulé par l'autorité coloniale. Beaucoup d'histoires se racontent autour parce que déjà le contexte de l'époque était tel que des Congolais qui revenaient dans leur pays pratiquement 14 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ayant combattu à Birmanie notamment à côté des Blancs et décelé les faiblesses, sinon les limites des Blancs, avaient changé leur aperçu par rapport à l'autorité coloniale. Et donc ces Congolais, ces anciens combattants, pouvaient petit à petit regarder l'ordre colonial, regarder l'autorité coloniale, regarder le blanc, le Mundele, le Muzungu comme un être humain à part égale. Et donc, ça veut dire que déjà dans leur boyau, ça bouillonnait cette envie de passer à l'autre étape, aller à l'indépendance. À côté de cela, il y a les deux partis politiques de l'époque, les deux ordres politiques qui régnaient, la BACO et MNC Lumumba. Ce qui se passera, c'est que les deux autorités, les deux leaders de ce mouvement devront se retrouver à Accra, mais malheureusement, Kasavubu sera bloqué à l'aéroport faute de carte de vaccination à jour. Il va rester au Congo et ce n'est que l'autre leader qui partira. Et bien entendu, lorsque Lumumba rentrera au pays, Lumumba va faire la restitution et demander l'indépendance. Pour l'autre camp politique, eh bien, on se sent affaibli. L'autre aurait pris de l'avance sur nous. Qu'est-ce qu'on se propose? Eh bien, on se propose de tenir une restitution de ce qui s'était passé à Accra. Et c'est justement à l'IMCA que ce meeting devrait se passer. Or, l'autorité coloniale ayant remarqué l'engouement, la détermination, l'engagement des colonisés de l'époque lors du meeting de Lumumba, de retour de Accra, l'autorité s'est rétractée. L'autorité ne se voyait plus donner cette autorisation, mieux laisser faire la BACO sans meeting. Et donc l'autorité malheureusement n'attendra que le jour J, le moment M, pour dire qu'il n'y aura pas meeting. Ça fait deux frustrations, n'est-ce pas? Trois frustrations à côté du fait que nous avions déjà les anciens combattants qui étaient énervés. Mais ceci, c'était aussi sans compter le fait que le pays traversait une crise économique déjà. Autre chose qu'on ne dit pas souvent, c'est la situation économique à Léopoldville, selon le rapport de la commission justement d'enquête parlementaire de 1959. En décembre 1958, l'administration recensait 22 600 chômeurs au Congo belge de l'époque. Alors, et le rapport de cette commission mise en place par rapport justement à ces personnes arrêtées. Alors cette situation de crise était justement due essentiellement aux restrictions budgétaires auxquelles était astreinte la colonie. Donc vous comprenez que le Congolais de l'époque souffrait dans son propre pays alors qu'il commençait à comprendre que finalement le blanc n'était pas Dieu, le blanc était aussi faillible, il avait les limites, mais le blanc nous colonisait, le blanc prenait toutes les richesses, le blanc ne lui permettait pas de pouvoir accéder à certaines sphères et donc tout ça bouillonnait dans les chefs de Congolais de l'époque. Il a fallu ce jour-là que le meeting soit annulé. Il a fallu que ce 4 janvier 1959, que Vita soit encore battu par 3 buts à 1, que Vita soit une nouvelle fois battu pour que le supporter de Vita qui ne digérait pas la défaite de retour du stade parce que justement c'est par là le stade du 20 mars, n'est-ce pas? Donc vous voyez, toute cette intersection a fait que cette avenue est historique et donc cette conjonction entre les mécontents du meeting de la BACO, entre les supporters déçus de
V-Club, mais aussi d'autres Congolais qui étaient déjà en colère, certains anciens combattants et les autres. Il faut aussi compter le mouvement des indépendantistes qui commençaient à gagner du terrain. Et donc chacun dans ce pays attendait voir ce vent souffler aussi chez soi. Donc ça fait finalement plusieurs points, plusieurs fenêtres déjà ouvertes qui n'attendaient plus que de se rencontrer. Et c'est comme ça que tout le mouvement partira. Mais ce qu'on ne dit pas assez non plus, c'est aussi que sur cette avenue jonchée des boutiques. Et ce mouvement, cette révolution du 4 janvier 1959 n'aura pas duré qu'un jour, n'aura pas duré qu'15 jours. Ça a été l'affaire des jours parce que les Congolais s'étaient mis à piller justement, à vandaliser les boutiques. Il y avait des boutiques d'hier mais qui sont ressuscitées aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a toujours des boutiques sur cette avenue, mais à l'époque c'était des boutiques coloniales, si on peut se le dire comme ça, parce que seul le Mundele, seul le Muzungu, seul les colons pouvaient vendre, pouvaient faire ses affaires. Et donc voici, nous sommes revenus ici aujourd'hui en 2021, madame, messieurs, pour rappeler l'histoire de cette avenue. Désormais, si vous passez sur l'avenue Kasavubu, dites-vous bien que ce n'est pas fortuit que cette avenue s'appelle Kasavubu. Cette avenue raconte notre histoire. Cette avenue raconte précisément l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle d'indépendance de la République démocratique du Congo, rappelez-vous chaque fois du sang qui a été versé. C'est comme ça qu'on parle des martyrs de l'indépendance. Le sang versé, le sang des martyrs qu'on ne connaîtra jamais parce que finalement, ça fait beaucoup d'anonymes, même si certains parmi eux peuvent aujourd'hui encore être cités. Mais il y a eu beaucoup de morts et ce sang finalement n'avait pas coulé en vain. Aujourd'hui, on est indépendant, on est dans la démocratie et précisément dans un état de droit en construction. Donc après 1959, aujourd'hui, en 2021, il y a des acquis. Il faut que le Congolais puisse à son tour apporter aussi sa pierre. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que l'avenir vous dira plus long désormais et vous ne passerez plus jamais inaperçu. Merci beaucoup à toi, Julie Sefou, qui est sur le terrain. Voilà, Julie Sefou était là et elle nous a fait les in situ parce qu'elle est descendue sur place. Vous avez vu, là où c'est écrit OPK. OPK, c'est la résidence de l'ancien président du Feu, Joseph Kasavubu. Et IMCA était juste à côté également de sa résidence et tout s'est passé à l'IMCA. IMCA Tilelo Zalaka, Tilelo Zalaka. Place IMCA Tilelo et Zalaka. Alors, on va revenir parce que Julie a mentionné également quelque chose que nous n'avons pas mentionné ici sur le plateau, parce que ce jour-là, il y avait également une rencontre sportive et il y a également les joueurs ou les supporters des V-Club qui sont sortis aussi. Alors, il y a eu un mélange, il y a eu un désordre, il y a eu pillage également. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses, mais nous reviendrons sur ça. Les acquis du 4 janvier, je le disais au début, vous pouvez également prendre part. Peut-être que vous avez vécu cette journée. Alors, partagez avec nous également votre expérience et que vous avez vécu ce jour-là. Comment l'avez-vous vécu? Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, prenez part à ces tranches d'animation. Cher messieurs Miché, cher Constantin, cher Christian Emango, 62 ans après, c'est vrai, l'histoire continue à nous relater, à nous parler. Et Julie nous a fait un bon récit. Vraiment, j'ai aimé. Elle nous a parlé de tout et de rien. Elle est entrée même en détail. Quels sont les acquis du 4 janvier? Je commence par M. Miché. Bien, merci. Alors, les acquis, il y en a plusieurs. La principale étant déjà une accélération de l'indépendance, du processus d'indépendance. Ça, c'est clair. Peut-être que si les émeutes n'avaient eu lieu qu'une seule journée, l'autorité belge se serait dit, bon, on peut étouffer. Mais étant donné qu'elles se sont étendues sur 4 jours, l'autorité coloniale, la population était vraiment, demandait vraiment son indépendance. Et autre chose, c'est le combat pour la liberté. Le combat contre l'oppression. Et c'est cela, le Congolais, il a ça dans sa mémoire. Depuis longtemps, il se bat toujours pour la liberté. Toujours. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas très entretenu. Ce n'est vraiment pas très entretenu.
Et c'est dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et ça fait partie des choses, pour lesquelles il faudrait vraiment que l'on se remette en question. Il faudrait vraiment que notre État se remette en question, que l'on puisse célébrer ces journées, non pas seulement dans des plateaux de télé ou dans des buvettes ou dans des sombres souvenirs, mais que cela soit enseigné même dans les écoles. Cela aussi ferait partie des acquis. Parce qu'un acquis, ce n'est pas ce que l'on a obtenu ce jour-là et on laisse tomber, pas du tout. Les acquis plutôt, ça continue jusqu'au jour où nous quittons la Terre. Si vous pouvez me permettre, en 1959, la police, la force publique a commis une répression. La situation économique était mauvaise. Il y avait des chômeurs, il y avait 22 600 chômeurs. Il y avait une série de frustrations. Mais aujourd'hui, en 2021, est-ce que nous, ici, sur ce plateau, nous pouvons sortir et manifester en toute sécurité, sans répression? Je pense qu'on connaît la réponse. La situation économique, elle est comment? Donc, c'est tout ça. Nous devons entretenir ce genre de mémoire pour que les acquis soient absolument ancrés en nous. Tout à fait. Est-ce qu'on peut également, est-ce que la RDC peut également capitaliser, je vais le dire comme ça, capitaliser ses acquis de cette lutte? Tout à fait. Tout à fait. La RDC peut capitaliser ça déjà. Lorsqu'on se pose la question de savoir d'où est parti ces émeutes, nous voyons que c'est un combat pour la liberté. Et nous pouvons la capitaliser en basant nos efforts pour la liberté, c'est-à-dire une liberté à la fois économique. Nous libéraliser et sortir de cette économie d'extraction, d'exportation et avoir une liberté économique où nous pouvons nous livrer par exemple à l'agriculture, avoir une liberté alimentaire, avoir une liberté, véritablement une liberté je peux dire de fonctionner, une liberté d'exister déjà. La RDC peut capitaliser ces acquis-là en entretenant sa mémoire essentiellement axée sur la liberté. Constantin. Oui, les acquis du 4 janvier 1959, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Déjà, la proclamation de l'indépendance, je parle d'une indépendance conquise et acquise. Conquise parce que c'est au prix du sang. Le colon n'avait pas donné, c'était pas un cadeau du colon. Parce que si ça ne dépendait que du colon, on serait sous ses bottes peut-être 2 ou 3 décennies encore plus tard. Alors, si nous essayons d'évaluer le niveau déjà d'études de ceux-là qui avaient lutté pour l'indépendance, parmi les leaders, vous trouverez qu'il n'y avait même pas d'universitaires. Je ne sais pas si on pouvait en compter 5 ou 4. Je ne pense pas. On parle de D4 qui n'avaient même pas le diplôme d'État que nous avons aujourd'hui. Mais seulement la grandeur d'âme, la maturité qu'ils avaient et surtout le fait de ne pas supporter l'humiliation, supporter l'inhumain sur leur population qui était parmi lesquels nos aïeux, je vous assure, c'était déjà une très grande avancée pour notre Congo de l'époque. À part cet acquis de l'indépendance, mais vous savez, pour le reste ne devait dépendre que de cette indépendance. Aujourd'hui, on dirait qu'avons-nous fait de ce que les autres ont donné à travers leurs efforts et même leur sang? Qu'avons-nous fait de ça? C'est ça justement le vrai acquis. Parce qu'aujourd'hui, le colon contrôle toujours l'économie. Et surtout l'économie, et même la politique. Nous avons même d'autres politiques qui nous donnent l'impression qu'ils ne pouvaient pas gérer ou bien être aux affaires sans le soutien de ceux du dehors. Et pourtant, aujourd'hui, si on parvenait à nous autosuffire sur le plan politique, sur le plan économique, et même dans l'agriculture, en faisant le choix de notre développement. Le choix de notre développement, c'est-à-dire nous disons notre développement devait partir des minéraux, soit de l'agriculture, soit, je ne sais pas, de l'exploitation de nos bois ou de quoi que ce soit. C'est ça aussi les vrais acquis
l'essence des acquis qu'on devrait avoir pour capitaliser non seulement nos richesses. Vous savez pourquoi ils étaient venus ici? Ce n'est pas parce que nous sommes un grand territoire, mais au-delà de ce grand territoire, c'est parce que nous régorgeons des richesses. Ce sont nos richesses qu'ils ont continué à chercher jusqu'à maintenant. Quand on parle des groupes armés à l'Est, on parle des rébellions, on parle de l'exploitation illicite des matières premières en RDC, qui sont derrière ça? Peut-être, on ne sait pas. Ce sont les colons. Parlons également de la division qui a suivi après l'indépendance. On a parlé des sécessions, on a parlé de ceci, cela. Parce qu'eux, ils se sont crus faiseurs de rois sur nos terres, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous devons nous autodéterminer en sachant que tout ce que nous pouvons devenir demain devra partir de notre détermination à vivre aussi autonome sur le plan d'esprit et même sur le plan social. Et économique. Surtout, nous devons vraiment honorer les mémoires, je vais dire, de ceux-là qui ont péri, de ceux-là qui ont perdu leur vie ce jour-là. C'était pour une bonne cause. Aujourd'hui, on peut bien se taper la poitrine pour dire nous sommes un pays indépendant, mais il y en a qui se sont donné corps et âme pour que nous ayons cette indépendance. Quoique d'autres disent c'était vraiment prématuré, il fallait attendre encore, il fallait. Mais il y en a qui sont partis à cause de ça. Christian et Mango, les acquis du 4 janvier. Les acquis du 4 janvier, je ne vais pas répéter ce que les autres sur ce plateau ont déjà dit. C'est vrai, nous avons obtenu l'indépendance. Ce qui reste à faire, évidemment, c'est que les Congolais, nous puissions prendre effectivement conscience de cet état des choses-là. Ça veut dire que l'indépendance n'est pas une formalité. Parce que c'est ce qui s'est, même à l'époque, on pourrait bien dire, bon, ça a été une formalité. Il suffisait simplement de devenir indépendant. Mais tout en devenant indépendant, est-ce que vous n'êtes pas resté encore sur la coupe d'un autre oppresseur par d'autres formes? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes indépendants, mais vous n'allez pas suffisamment être indépendant avec un budget d'à peine 5-6 milliards. Vous tournez toujours autour de 4-5-6 milliards, 4-5-6 milliards. Vous ne pouvez pas toujours penser que vous êtes indépendant lorsque vous avez une économie extravertie, lorsque vous êtes une économie qui est toujours d'importation. Vous pouvez ne pas penser être toujours indépendant lorsque votre population en interne ne dit que la vie n'est qu'ailleurs. La vie n'est qu'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est que la diaspora envoie ici. Comme je me rappelle encore le 31, il fallait circuler partout où on fait les transferts de monnaie ici. C'était plein. Bien parce que tout vient de l'extérieur. Il fallait attendre le code. Alors le jour que les gens là de l'extérieur, c'est là que je parle de l'indépendance, c'est le jour que les gens là de l'extérieur disent « Niet, nous fermons », eh bien vous ici, vous êtes obligés de fléchir, vous êtes obligés de quémander. C'est ça qui fait que nous devons prendre conscience de notre indépendance. Et cela doit partir de certains facteurs, de certains faits. C'est comme on vient de le dire tout à l'heure, qu'on doit même commencer à enseigner véritablement ce qui s'est passé à l'époque, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous demandez aux enfants, vous demandez même à ceux qui sont au niveau universitaire, ce qui s'est réellement passé, ce jour-là. Il y a des gens qui ne connaissent presque pas. Bon, on ne leur exige pas ça absolument, parce que chacun a ses priorités, mais moi, je vais vous donner un exemple. Et vous voyez que ça se reflète même dans les décisions que nous prenons en interne. Vous posez la question. Le 4 janvier, c'est quoi? Journée martyr de l'indépendance. Vous demandez, mais martyr de l'indépendance, ça s'est passé où? Ça s'est passé à Limca. Limca, aujourd'hui, symbolise quoi? On ne sait pas. La maison de Lumumba qui est à côté, qu'est-ce que j'ai dit? De Kasavubu qui est à côté, là, symbolise quoi? On ne sait pas. Ailleurs au monde, ça fait entrer de l'argent dans les pays. Oui. Parce que les gens viennent visiter et c'est le tourisme. On n'a pas conscience de cela. On pense qu'il faut seulement par les mines qu'on va trouver l'argent. Et vous venez, vous dites, bon, le stade Camagnola, non, ce ne sera plus le stade Camagnola, ça devient le stade de martyrs. Quelle est la différence entre les martyrs de l'indépendance et les martyrs du stade Camagnola? Je pense que l'élément commun, c'est que tous, ils sont morts, certainement, pour la nation. Jérôme Anani, Ibariste Kimba, encore Mahamba, ce sont ces gens-là, les 4 politiciens qu'on avait, enfin les 4 personnes qui avaient été exécutées par le pouvoir de l'ancien président Mobutu le 1er juin
61 si je ne m'abuse. Et donc, tout ça, ce sont des gens qui sont morts pour la nation. Et c'est comme ça que je vais remonter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez entendre, les militaires sont morts à l'est du pays. Mais nous, de l'autre côté, ici, nous sommes indifférents. Parce qu'en fait, il y a une grande partie de la population qui ne comprend pas ce que ça peut signifier un militaire mort pour nous. C'est-à-dire que pendant que toi, tu étais en train de fêter ici, lui veillait. Il y a quelqu'un qui veillait pour que toi, tu sois en sécurité. Oui. Mais vous voyez qu'ils sont décédés bien. là-bas. Ah, j'ai appris que, semble-t-il, le président de la République a décidé que leur corps soit exhumé, parce qu'ils s'étaient déjà inhumés, soit exhumé et que ce soit ramené à Kinshasa pour qu'ils aient des obsèques dignes de ce nom-là. Ça, c'est à féliciter. Eh bien, c'est parce que vous voyez l'indifférence qu'il y a dans d'autres coins du pays montre justement que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de l'indépendance que nous devons avoir. On vous dit que l'armée rwandaise est sur le territoire, regardez la réaction, même des députés. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous êtes effectivement indépendant ou vous n'êtes pas indépendant. C'est ça ce que moi je suis en train d'appeler ici, à ce que la conscience soit réveillée. À ce qu'on puisse d'abord, un premier point, et ça moi j'ai toujours plaidé pour ça, je n'ai peut-être pas le temps de lire là-dessus, mais l'ordre national qui confère les grades là, la loi est intitulée La chancellerie des ordres nationaux. Chancellerie des ordres nationaux, entre parenthèses, président de la République. Est-ce que pour servir le pays, moi je trouve ça aberrant qu'on puisse dénommer une loi de cette manière-là. Est-ce que pour servir les pays, il faut être président de la République? Est-ce que pour servir les pays, est-ce que pour être héros, est-ce qu'il faut seulement devenir président de la République? Parce que chez nous ici, apparemment, les héros sont ceux qui ont été président de la République, premier ministre. Alors le petit militaire là, il n'y a pas un panthéon où on va comme ça. Vous pouvez aller trouver votre grand-père, arrière-arrière-grand-père, où vous allez vous retrouver. Vous dire, ah, mais lui aussi, il a servi le pays. Alors, ça vous donne aussi un peu... Vous savez, le général Fitzgerald Grant, c'était qu'un général. Mais il a beaucoup lutté pour que la guerre de sécession aux États-Unis puisse prendre effet. Si vous allez là où on a fait son mausolée, il n'a pas été président de la République. Donc, il faut savoir reconnaître ces gens-là, il faut savoir reconnaître le combat de tout le monde. Moi, je pense que si on doit conférer les ordres nationaux, bon, déjà, quand vous lisez cette loi-là, l'article 1er dit qu'on confère les ordres nationaux pour se rappeler du président de la République et du Premier ministre, du président de la République, Laurent Désiré Kabila, et du Premier ministre Lumumba. Donc, si on confère, c'est seulement pour se rappeler d'eux. Est-ce qu'on confère pour se rappeler objectivement? Je sais qu'au fond, le combat, c'est qu'il faut se battre pour que le pays puisse rester le pays. Mais je pense qu'il y a certaines formes qui font oublier aux Congolais la base qu'ils doivent faire et qu'il faut penser que pour être héros, pour être reconnu quelque part, il faut atteindre un certain... Non, il ne faut pas seulement atteindre un certain... On a vu des citoyens congolais mourir, il y a de cela... Ceux qui sont morts le 15... Oui. Donnons l'exemple. Oui. Excusez-moi, je vais terminer par là. Aujourd'hui, tout le monde, même le président de la République, dit « le peuple gagne toujours ». Oui. Nous connaissons cette expression-là, à qui ça appartient. Mais allez chercher ce monsieur-là. Il est écrit où? Ce sont les historiens comme ça qui ne viennent que mettre ça dans leurs livres. Mais l'État, qu'est-ce que l'État a fait de ces gens-là? L'autre dame ici, comment elle s'appelait? Thérèse, qui est morte là à Saint-François. C'était des gens qui se sont battus pour obtenir une certaine liberté. Donc le combat de l'indépendance ne s'arrête pas au 30 juin 1960. Le combat de l'indépendance, en réalité, c'est le combat contre l'oppression. Alors toute personne qui fait l'oppression, d'ailleurs l'article 64 de la Constitution le dit, que vous avez droit de faire de faire échec à toute personne qui exerce le pouvoir par la force ou qui le tente d'exercer sans tenir compte des dispositions de la Constitution. Il faut répéter ça dans les têtes des Congolais pour qu'on sache que le militaire qui est mort à l'Est, même s'il est mort parce qu'il était militaire, mais il a fait quand même un choix de veiller pour que la nation puisse rester nation. Et ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance véritable de l'État. Voilà, pourquoi pas reconnaître officiellement que M. Mukendi, j'ai oublié même son prénom, fait partie également peut-être, il peut aussi être un héros, Rossi Mukendi, un héros national. Thérèse Kapanga, voilà, il s'est battu et c'était pour une bonne cause, hein, et il a perdu sa vie, il a laissé sa femme et ses enfants comme ça. Monsieur Miché, vous voulez réagir par rapport aux propos de... Tout à fait, tout à fait. J'aimerais d'abord revenir à la question de réparation qui avait été dite ici. La véritable réparation serait d'obtenir un pardon véritable de la part de la Belgique. Loin des questions financières, de réparation financière, loin.
Parce que réparation financière voudrait dire que nos frères et sœurs qui sont morts pour l'indépendance valent 100 millions de dollars, valent 50 millions de dollars, vous bougez la tête, vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est obtenir des réelles excuses, un vrai pardon. Le roi belge venait de reconnaître cela, mais il est roi des Belges, il ne représente pas le gouvernement belge. Des réelles excuses de la part de l'État belge, du gouvernement belge, ça sera déjà une bonne chose. Reconnaître les militaires, ça c'est vrai, c'est très bien. Mais les militaires, je pense qu'ils ont des distinctions qui leur sont propres. Dans certains pays, il y a la croix de fer française, la croix de fer allemande et tout ça. Je pense que l'État, représenté par l'armée dont faisaient partie ces militaires-là, doivent absolument, et nous aussi, faire respecter la mémoire de toutes ces personnes-là. Mais l'indifférence dont parlait M. Christian Emango émane au fait du fait que dès l'école, on ne nous apprend pas à aimer le pays. Nous sommes indifférents à ce qui se passe à Beni. Nous sommes totalement indifférents. Aux États-Unis, lorsqu'il y a un problème au Texas, un habitant de l'Oregon, ils se sont concernés. C'est parce qu'ils apprennent ça dès l'école, dès l'enfance. Nous, on ne nous apprend pas ça, et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, les acquis sont continuels. On se bat pour ces acquis-là, et l'État congolais devrait absolument nous apprendre dès les bas âges à instaurer cela dès les bas âges pour que les jeunes Congolais grandissent avec l'instinct de liberté, je dirais. Et pour finir, les 4 personnes qui ont été pendues dans ce qui est actuellement le stade de martyrs, c'était en 1966. Ah, 66, oui, 66. Ah, donc après que oui, c'était en 66. Le général Mobutu... En 61, évidemment. Donc, merci 66, beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Miché. C'était également votre dernier mot. Constatez rapidement. Oui, je voudrais revenir sur la reconnaissance des mérites de personnes qui donnent de leur vie pour la nation. Ça, c'est inexcusable pour les pouvoirs publics. Le pouvoir public devrait les reconnaître. Vous voyez, quand vous allez en Occident, par exemple, vous verrez un président français venir au pied de l'avion pour accueillir les corps des militaires qui sont tombés dans les opérations. Pourquoi ? C'est humain. C'est une reconnaissance, Christian l'a dit, pendant que nous fêtions ici, et ils étaient soit dans le couvre-feu, en train de surveiller la mise en œuvre du couvre-feu, parce que c'est eux et les autres au front. Mais le même jour, on vous dit autant sont tombés. Non, moi je suis fils d'un militaire. Je suis né et grandi dans les camps militaires. Je sais ce que c'est. Vous savez, un militaire, c'est quelqu'un qui a juré fidélité à la patrie et qui a accepté. Le jour de leur enrôlement, ils disent Torokufa pona ekolo, makila na biso pona ekolo, Torokufa pona ekolo. Lorsqu'ils le disent, ils ne blaguent pas. Alors, nous devons organiser cela pour leur apporter une reconnaissance qui pourrait être au-dessus de toute autre reconnaissance que nous connaissons. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent de leur vie. Aujourd'hui, chez nous, dans tous les secteurs presque, nous ne reconnaissons pas nos mérites. Nous sommes là pour nous critiquer, nous parlons de nos partis politiques, nous parlons de nos leaders, à tort ou à raison, mais personne ne parle du Congo. Allez même dans les meetings politiques, les meetings des partis politiques, les matinées politiques et autres. On parle plus de leaders, on parle plus des intérêts qui incombent à leurs leaders, qui incombent à leur militantisme pour le pouvoir et l'argent, mais peu de personnes parlent du Congo. Nous devons inculquer le Congo à nos enfants dès le bas âge. Reconnaître les autres, même s'ils n'ont rien à nous offrir, mais le fait d'être une personne humaine, nous devons beaucoup à travers la considération que nous devons les uns les autres. Ça, c'est ce qui pourrait construire le Congo. Je le disais ici, le Congo de demain, ça ne sera pas un Congo purement politique, mais c'est un Congo où nous allons tisser des relations interpersonnelles, un Congo social, un Congo qui sera fortement uni et qui va dépendre que de ses enfants et de ses terres. Christian Emango. Oui, moi je veux prendre aussi le relais des... Ça me vient de dire contradicteurs, mais bon, ils ne sont pas mes contradicteurs. J'ai vu qu'aujourd'hui, nous émettons tous sur la même longueur d'onde. C'est vrai, effectivement, toujours dans ce cadre-là de reconnaissance. Moi, je vais vous faire rire par 2 petites anecdotes rapidement. En 1 minute ? Oui, en 1 minute.
il y a quelqu'un, j'étais sur Twitter que je circulais, je vois quelqu'un qui dit « Ah, voilà pourquoi j'aime janvier. Demain, c'est lundi, c'est déjà le férié. » Ah oui, parce qu'au mois de janvier, c'est le mois qui a plus de fériés. Il y en a 3. Oui. Donc, on attend encore le 4, le 16. Disons qu'il y en a 4. Il y en a 4, oui. Le premier, le 4, oui, le premier aussi c'est un férié. Il y en a 4. Le premier, le 4 et le 17. Donc, ça fait 4 fériés dans un seul mois. Et surtout qu'il y en a 2 qui se suivent. Bon, pour les patrons, nous savons, les employeurs, nous savons ce que ça coûte pour l'entreprise. Mais pour les travailleurs, ben ça l'intéresse, c'est bien. Mais au fond, les fériés, là, ce n'est pas parce que tu vas rester à la maison pour ne pas travailler. Les fériés, là, c'est pour commémorer des événements qui ont fait le Congo ce qu'il est aujourd'hui. D'où, quand vous prenez le 16, le 17, ça revient au même. Les deux, c'est pratiquement le même combat. Et d'ailleurs, c'est lui qui est décédé un jour avant l'autre, est décédé ce jour-là parce qu'il avait dit que je ferais le combat de Lumumba. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est le même combat. Quand vous prenez le 4, ah bien, c'est les martyrs toujours. Je pense qu'il faut, si on doit laisser que ça reste comme ça avec beaucoup de fériés, tant mieux. Mais si ça revenait aussi avec un seul jour, parce que nous devons aussi habituer les gens avec l'esprit de travailler plus, plutôt que d'aller trop dans des fériés. Il y en a beaucoup ici au Congo, on aime ça. Mais il faut, au-delà des fériés tout simplement, il faut savoir aussi que il y a une dose qu'il faut ajouter là-dessus. Je pense que tout le monde l'a vraiment dit sur ce plateau ici. Il faut ajouter la dose de savoir réellement pourquoi il y a le férié du 30 juin, moi, je dirais encore, il y a d'autres jours encore. Quand vous prenez, sinon là, parce qu'en tout cas, on aura tous les jours qui seront fériés au Congo. C'est pour ça qu'il faut les ramener à un seul, faire un panthéon. Parce que quand vous prenez le 4 janvier, vous prenez le 16 février 1992, vous prenez du 15 au 20 janvier 2015, ce sont des dates où des gens sont morts, pas parce qu'ils avaient envie de mourir. Pas parce qu'ils avaient envie de mourir, mais parce qu'ils voulaient changer d'une situation à une autre. Et donc, pour cela, il faut savoir donner un jour où nous allons bien reconnaître ça, donner un jour où, au-delà du fait que ça soit seulement en manifestation, le président de la République est allé, là où on fait le soldat inconnu, vers Forescom, là, où le président de la République va seulement pour organiser ça. Mais il faut qu'on sente que ce sont effectivement des fêtes, comme si on fêtait la Saint-Sylvestre. Voilà, bien commémorer, bien parler également à nos enfants. D'ailleurs, c'est le combat également de la campagne Bissau. Nous devons pousser les Congolais à aimer sa patrie. Je dis toujours, c'est la seule que Dieu nous a donnée. Vous pouvez être bien au Québec, vous pouvez être bien en Belgique, mais on est mieux chez soi. Hein, ici, chez nous, là, ça va bien. Alors, pourquoi pas, de le bas âge, commencer déjà à apprendre à nos enfants à aimer la patrie, mais aussi bien expliquer les choses aux enfants. Le 4 janvier, qu'est-ce que nous fêtons exactement? Pourquoi nous commémorons? Pourquoi nous célébrons? Pourquoi nous fêtons? Pourquoi nous parlons de telle et de telle personne? Ils doivent être bien informés, ils doivent avoir l'information, car une génération s'en va, une autre arrive. Alors celle qui s'en va doit bien laisser les choses à celle qui arrive. Parce que celle qui arrive à son tour aussi partira pour laisser encore, n'est-ce pas? Alors c'est ça qui fait même la beauté de la vie. Un grand merci à notre chercheur historien, M. Miché. Merci Constantin, merci Christian et Mango. La semaine vient de commencer, mesdames et messieurs, à ce qui concerne On est ensemble. Demain, Julie Sefou, la dame de fer, sera de la partie. Le mercredi, Jafar Moulassa et Parfaite Saint-Rola. Jeudi, Julie reviendra avec Jipika et le vendredi, Julie reviendra avec Dorcas Kapinga pour clôturer la semaine à ce qui concerne On est ensemble. Heureux anniversaire à Magui Mbimba Sinda. Heureux anniversaire à Jemima Mvwemba. Joyeux anniversaire également à Mzé Philo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bonne année, bonne année. Quelqu'un m'a rappelé ce matin pour dire mois de janvier, à Kampiaka. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit que mois de janvier, Oyo et Ouzala, bien, en tout et pour tout. Continuons seulement à faire confiance en Dieu. Continuons à aimer les pays, continuons à bénir notre pays.
Arrêtons de dire n'importe quoi. Mboko yo bonga tete et bonga na komo na yesu. So yo bonga sango te, bisoto bonga sango. Portez-vous bien et à la prochaine. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta soeur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Congo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bole mumai kutu kwa tabons. Bibi kenye labo tujisangisha hamwa, watu wana watoto kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo, etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ken, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo, poto sunga mboka.